Avec ces antennes régionales, nous aussi, les unions zonales doivent être activées et doivent être accompagnées. Et à partir de là, mettre même des directeurs techniques au niveau des unions zonales et un budget pour chaque union zonale et avoir un siège fonctionnel parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos unions zonales, certaines ont des sièges, mais pas à la dimension d'une sous-confédération, si je peux me permettre, parce que c'est le cas, c'est notre jargon union zonale, mais en réalité c'est une sous-confédération et elle doit être dans des conditions qui lui permettent de développer le football sur notre continent. Et à partir de là, comme je l'ai dit, c'est dans le programme en détail les mesures qu'il faut prendre par rapport aux unions zonales, mais pour moi, on doit les rendre plus actifs. Et aussi, permettre à tous les présidents des unions zonales d'être membres au comité exécutif avec une voix consultative. À savoir, il sera là. Et il faut savoir aussi qu'il y a pas mal aujourd'hui, et pas mal de présidents d'unions zonales seront élus dans le comité exécutif, mais ceux qui ne sont pas, ils seront là avec une voix. Nous, les présidents de fédération, à nous, la famille du football africain, de le pousser et d'en faire une réalité. C'est très simple, c'est d'aller chercher $1 milliard. Ces $1 milliard, le président Fouzi nous a rassemblé la dernière fois un ensemble de bailleurs de fonds qui étaient prêts à partir avec les fédérations sur ce financement pour doter les fédérations qui n'ont pas d'infrastructure digne de ce nom, qui peut nous permettre de recevoir des matchs de haut niveau, d'avoir une captation vidéo aux normes et qui permet bien sûr de marketer notre football et de le rendre plus attractif. Ce plan est très simple, c'est d'avoir ces prêts avec les bailleurs de fonds, avec évidemment la garantie AAA de la FIFA et aller de l'avant pour réaliser ce projet. Je pense qu'il est réalisable. Je pense qu'on en avait déjà la preuve parce qu'on s'est réunis avec les bailleurs et avec le soutien de la FIFA, que je salue. On peut réaliser cela. Il est très important. Parce que certes, les programmes de développement à la FIFA, on fait en sorte qu'on soit nous, ce que vous avez vu, mais aussi c'est primordial d'avoir des infrastructures dignes de ce nom pour rivaliser avec le reste du monde. Si aujourd'hui, la CAF n'arrive pas à vendre ses produits au même niveau que les Asiatiques, que les Européens, que les Sud-Américains, parce qu'en réalité, 70% de nos stades ne sont pas aux normes. C'est une réalité, et cette réalité, les hommes ensemble, l'équipe ensemble, les dirigeants des fédérations, les dirigeants des clubs, si on est tous convaincus, on peut le réaliser et on peut convaincre ces bailleurs de fonds, convaincre la FIFA, parce que, je le rappelle, nous sommes nous la FIFA. Les gens ont tendance à dire la FIFA, c'est les Européens, c'est les Américains, c'est... Nous sommes la FIFA. Nous sommes 54 nations. Nous sommes l'une des plus grandes confédérations au sein de la FIFA. Et la FIFA, comme vous le savez, une voix un pays, une voix une fédération. Donc, elle n'appartient pas à la France, elle n'appartient pas à la Suisse, comme elle appartient à Djibouti ou comme elle appartient au Congo-Brazzaville. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut mener à bien ce projet et réaliser ces infrastructures. Et bien sûr, toujours dans le cadre de cet engagement, continuer aussi, la CAF doit aider les fédérations à bénéficier pleinement du projet Forward de la FIFA, qui, malheureusement, certaines fédérations n'en profitent pas. Si vous avez je pense qu'à 80% des réalisations, 90% des réalisations que vous avez vues avec la fédération mauritanienne émanent de ces programmes. Samuel l'a dit dans la vidéo que vous avez dû voir, les Européens en profitent plus que nous. Donc je parle bien sûr sous le contrôle de mon frère Suleiman Ouaberi de Djibouti. Il est le champion du monde au niveau de forward. Il en bénéficie largement, toujours sous le contrôle de Diop. Mais en réalité, le Forward est un programme extraordinaire. Je salue le président Gianni Infantino pour cette innovation. Le programme Forward, celui du 1.0, nous a été bénéficié. Nous, en tout cas, on a grandement bénéficié. Le 2.0, il est en cours. Et le 3.0, ça doit être nos grandes infrastructures. C'est notamment le plan Marshall de l'Arja.
Ensuite, on a le quatrième engagement, c'est des compétitions de meilleure qualité et une approche plus inclusive pour le football africain. Et là, vous le savez, nos compétitions ont souffert on va dire c'est pas seulement la mauvaise gestion, parce que il y a eu des bonnes choses réalisées, il y a des moins bonnes et il y a eu des mauvaises choses. Et on ne peut pas les oublier. Mais on doit travailler pour que, par exemple, l'image de notre finale à Rades la dernière fois, qu'elle se répète plus. On doit travailler à ce que nos compétitions soient des compétitions dignes de ce nom, et que, si je parle de l'image, encore une fois, c'est la responsabilité de la CAF. Ce n'était ni la responsabilité des deux clubs, ni la responsabilité de la fédération organisatrice, c'était parce que l'absence du VAR ce jour-là, c'était la responsabilité de la CAF. Donc la CAF doit se structurer, doit s'organiser et faire en sorte que nos compétitions soient bien organisées à partir des tours préliminaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les tours préliminaires ne sont pas télévisés. Et ils sont, malgré qu'ils sont vendus. Ils sont vendus à des chaînes, Bein Sport, Canal+, pour certaines zones, etc. Mais ils ne sont pas vendus, c'est-à-dire les clubs n'en bénéficient pas. Des petits clubs, on va dire de Mauritanie ou de Djibouti ou même du Sénégal ou du Mali, n'en bénéficient pas des recettes de ces compétitions. Parce que non seulement les télévisions locales n'ont pas le droit de diffuser ces matchs, mais aussi ne sont pas diffusés sur Bein Sport, parce que c'est des tours préliminaires. Alors qu'en Europe, ils sont vendus, ils sont commercialisés, c'est le terme adéquat, et ils sont marketés comme il faut. Je pense, c'est toujours, tout est lié, c'est une chaîne, c'est-à-dire les infrastructures, la bonne organisation de nos compétitions et la bonne commercialisation de nos compétitions. Ceci dit, je pense que si, au niveau des compétitions, on arrive à améliorer les conditions au niveau des infrastructures, on arrive à gérer ces compétitions dans des bonnes conditions, de professionnalisme, de bonne organisation, des procédures nécessaires, je pense qu'on peut, et il faut surtout, je l'ai dit, je le répète, il faut la volonté dans tout ce qu'on fait. La volonté et l'envie de le faire. Même ce projet que je présente aujourd'hui, on n'est pas figé, on peut l'améliorer, on peut le conditionner en fonction des avis des vrais acteurs de ce football, notamment les joueurs particulièrement, qui sont les plus importants dans tout ce système, et aussi toute la famille du football, et particulièrement les dirigeants. Donc, pour en revenir à nos compétitions, on compte organiser une Ligue des Champions qui doit répondre aux normes et qui sera marketée d'une manière comme toutes les autres, parce que, je vous le dis, si vous regardez aujourd'hui, entre la Ligue des Champions même asiatique, elle est 3 fois mieux vendue que l'africaine, alors qu'ils sont moins nombreux que nous. Et notre CAN, elle est normalement plus importante que leur compétition. Mais encore une fois, tout nous ramène non seulement à la bonne gouvernance, mais aussi à nos infrastructures et à la bonne organisation. Donc, pour arriver ainsi, à mon avis, on ne peut pas parler de compétition sans parler de notre compétition phare, qui est la CAN. La CAN, il y en a qui disent qu'elle doit être décalée à 4 ans, il y en a qui disent qu'elle doit être maintenue à 2 ans. Mon opinion, et celui de mes amis, celui de la famille du football,
On n'est pas figé, mais on pense qu'elle doit être maintenue à 2 ans. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de cette compétition tous les 2 ans. Et elle pousse, c'est notre conviction, nos États à se doter des infrastructures. Donc à partir de là, c'est encore une fois ma conviction, la CAN à 2 ans, elle doit être maintenue. Toujours est-il que